Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis Gilles Mansillon, je suis appelé à revenir vous saluer aujourd'hui, j'espère que vous portez bien. On est vraiment dans cette phase de grande énergie, de transformation avec cette activation de notre ADN, hein, grâce à certaines assistances cosmiques et aussi grâce au travail qu'on a fait. Donc je vous remercie de me laisser un commentaire pour me dire où vous êtes, comment vous ressentez les choses. J'espère que vous arrivez à suivre le mouvement du cœur, hein. Il y a vraiment le cœur, ça a toujours été notre seul baromètre officiel, stable. On peut dépendre, hein. Après ça, l'esprit mental, c'est l'interprète de ce qui se passe. Donc on a besoin d'équilibrer les choses entre le cœur et le mental. Mais enfin bon, il faut toujours suivre. Il y a une intelligence supérieure qui devient de plus en plus évidente. Et on a le choix, mais on n'a pas le choix. Une fois qu'on est rentré dans le flot, on n'a pas le choix de croire que la sagesse de l'univers qui nous guide, c'est la seule option qui est valide à la fin, de toute manière, hein. Donc je vous remercie de me laisser un commentaire, je vous remercie de souscrire, je vous remercie de vos partages, de vos likes, je vous remercie pour vos dons, si vous pouvez, ça m'aide vraiment à garder, cette chaîne ouverte aussi, hein, parce que j'ai pas de sponsor, mais les choses vont bientôt changer, hein, donc je continue à me préparer pour ce point de liberté qui est devant nous. On est très nombreux à attendre ce point de liberté. J'ai eu un rêve qui était très intéressant, enfin très intéressant. On était dans un aéroport, il y avait des centaines et des centaines de gens, et c'était serré, ça se bousculait, tout le monde attendait de savoir quand est-ce qu'il allait avoir son ticket. Donc sur le moment, c'est au milieu de la nuit, je me suis réveillé avec cette idée, je n'ai pas trop compris l'essence du rêve, mais enfin ça montre vraiment qu'on est très nombreux à attendre cette libération, cette liberté. On est rentré dans cette quatrième monde, quatrième dimension en 2012, et on va bientôt en sortir là, avec cette énergie de décembre là qui arrive. On devrait pouvoir rentrer dans le cinquième monde, ce point de liberté, cette cinquième dimension. Je voulais aussi rebondir sur le fait que j'ai dit que Mars était une voie de garage pour l'humanité, mais Mars c'est un grand esprit, c'est une planète qui astrologiquement pour ça est très puissante parce que c'est le pouvoir de notre volonté quand même. Et c'est juste que bon, l'idée que les super élites se préparent une base sur Mars pour pouvoir déménager là-bas une fois qu'ils auront détruit la Terre, ça ne rentre pas du tout dans, les, dans la coordination de la volonté divine dans ce moment, parce que bon, c'est peut-être que eux vont se retrouver tout seuls sur Mars, dans cet endroit désolé et sec et froid. Mais enfin bon, en attendant, pour l'humanité, nous on prépare une terre qui redeviendra un jardin du paradis, un endroit où il fera bon vivre, où les âmes pourront s'incarner sans sachant qu'ils n'auront pas à souffrir tout ce qui s'est souffrir tout ce qu'on a pu souffrir pour traverser cette période sombre. Et donc, je voulais aussi rebondir par rapport à ce que j'ai dit hier. C'est sûr qu'il y a des banques, des corporations et des hedge funds qui opèrent à un très haut niveau d'intégrité. Aussi, il y a des milliardaires, des gens très puissants, même des gens sur la scène terrestre, des acteurs publics sur la scène terrestre qui ont beaucoup d'intégrité, hein. Donc, on peut pas mettre tout le monde on peut pas mettre tout le monde dans le même panier, hein. Donc, enfin bon, ce qu'on cherche, c'est vraiment cet alignement intérieur, mais on ne peut pas forcer cet alignement. On ne peut utiliser notre esprit mental pour constamment revenir au centre, revenir au souffle, revenir à cette conscience de la source qui est notre seule véritable réalité originelle. On est en train d'être réactivé par ce vaisseau, ou cette comète, enfin cet objet céleste qui est en train de voyager. Là, il est autour de Jupiter, mais il va se rapprocher de la Terre au mois de décembre. Et on doit apprendre à discerner aussi par rapport, quand on reçoit l'information de notre intuition, de notre guidance, si ça vient du subconscient ou du superconscient. Le subconscient, c'est les rythmes automatiques du passé. C'est-à-dire, on a toutes sortes de choses qui reviennent parce que, bon, ils ont été ancrés dans des rythmes qu'on a créés dans le passé. Et le superconscient, c'est notre guidance, la voix de notre âme, de nos guides et de notre esprit. Mais c'est pas toujours évident de discerner si ça. Il y a des pensées qui peuvent être controversées, ou des guidances, des messages qui peuvent venir du subconscient pour remettre en question certaines choses, et d'autres qui nous alignent sur ce qui est voulu. Donc, continuer à
à traverser ça en gardant les choses équilibrées le plus possible. Hein. Personnellement, ça fait très longtemps, je sais, je suis un gardien de cette vision supérieure. Bien que bon, on n'était pas reçu, hein, enfin, c'était un peu une voie solitaire, parce que bon, quand on reçoit cette information sur une vision des plans supérieurs, alors que bon, tout le monde est dans son dans son énergie. Pas une critique, mais bon, ça fait quand même très longtemps pour moi, depuis les années 90, début des années 90, je fais des voyages dans l'univers, j'essaie de parler du premier contact, de la voie spirituelle. Et puis bon, aux États-Unis, ça passait assez bien. En France, c'était un peu plus dur au départ. Mais enfin bon, il y a tout un éveil des consciences. Je pensais honnêtement que au départ, le plan était que toute l'ascension soit complète avant la fin du siècle, enfin la fin de l'année 2000. Après ça, bon, je me suis aperçu que tout était préparé pour être complété. Même mon maître guide m'avait expliqué en 92 que ça prendrait un peu plus de temps et qu'il faudra peut-être attendre une dizaine d'années de plus, 2012, pour que tout soit complété. Et finalement, l'humanité n'était pas prête. On n'était pas prêts, nous. Hein, on était pour accéder à cette dimension supérieure. Donc maintenant, on peut voir quand même qu'à partir de 2026, les choses devraient être complètement différentes. Parce que bon, je m'aperçois que je veux créer cette renaissance à l'intérieur. On a eu cette renaissance qui s'est passée, mais on n'a pas commencé à vivre encore dans cette nouvelle énergie. Hein. Et donc c'est des choses qui se préparent. Parce que la religion, pendant très longtemps, la religion servait pour prier à un Dieu extérieur qui était au-dessus de nous. Mais grâce à la spiritualité, on a compris qu'on doit aligner notre fréquence avec la vérité du divin à l'intérieur de nous. C'est quand même un grand pas qui est aligné avec la sagesse des religions, hein, également. Et donc... parce que quand on se réveille, on n'est plus aligné on n'est plus en consonance ou connecté avec la conscience de masse. Donc et on n'est pas complètement intégré dans dans les nouvelles énergies du spirituel. Donc on peut se sentir un peu seul, un peu déconnecté. Ça nous apprend à maintenir notre fréquence, maintenir notre lumière, quels que soient les challenges ou les obstacles. Mais enfin, c'est pas la peine de perdre du temps bien que la conscience s'ouvre maintenant, donc on peut quand même partager plus. Mais enfin, maintenant, on va bientôt pouvoir reconnecter avec ces plans supérieurs et notre famille spirituelle, ainsi que tous ceux qui sont dans cet ordre spirituel, dans cette mouvance, disons, de la renaissance et de l'énergie supérieure, de l'unité, de l'amour, de la paix, à l'intérieur, il y a on est des millions d'êtres humains sur Terre maintenant, donc on va commencer à chercher à travailler, trouver des plans. Mon projet, c'est vraiment un plan aussi de connexion par rapport à ça, qui va pouvoir offrir une plateforme pour l'expansion. Il y a beaucoup d'éducation aussi à faire, hein, par rapport à ce retour à l'unité, par rapport à tout ce que la population a besoin d'être informée plutôt que de désinformer à travers les médias. Et enfin, c'est important de trouver d'autres personnes qui résonnent avec cette conscience, et c'est très précieux. Hein. Une seule personne, retrouver une seule personne avec qui on peut communiquer à un niveau profond, c'est vraiment, on se sent moins seul quand même. Parce que la mère Terre, c'est vraiment c'est la conscience de la mère Terre qui continue de se réaligner avec les consciences cosmiques. Et donc, on est là pour servir un peu cette planète quand même. Et parce que la plupart des gens croient que la planète, c'est une chose qu'ils peuvent user, qu'ils peuvent, pour des raisons personnelles. Hein. C'est vraiment, on va la dépouiller de toutes ses ressources le plus vite possible pour s'enrichir le plus possible. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas utiliser avec équilibre avoir la permission de la mère Terre d'utiliser ses ressources quand même. Bon, ça c'est pas un problème, mais bon, d'avoir la conscience, les droits de la planète vont devoir être inclus dans les droits de l'homme bientôt. Parce que toute la famille du pouvoir, tous ces gens qui se sont incarnés dans les familles du pouvoir, du côté sombre, commencent à sentir, ils ne connaissent pas l'amour, ils n'ont jamais été exposés à l'amour, par l'amour des choses, l'amour du pouvoir, mais pour leur propre intérêt propre, aux dépens de l'humanité. Mais maintenant, ils commencent à redécouvrir cette transformation, hein, tous les enfants des Illuminati et les Anunnaki, qui sont les programmateurs originaux de ce programme, hein, ont fait cette transformation déjà dans les années 90, ils ont déjà tranché.
sur le fait qu'ils reviennent à l'un, ils reviennent à la lumière, et ils abandonnent leur pouvoir de contrôle. Donc après ça, il y a des factions inférieures, des Illuminati, des Anunnaki qui se sont rebellés contre les castes supérieures et qui ont cherché à maintenir le pouvoir un petit peu quand même de contrôle sur cette planète. Et puis il y a les archontes aussi qui continuent à manipuler toutes sortes de groupes sur Terre. Mais bon, on doit s'élever au-dessus de ces choses-là, hein, continuer à cultiver le sens de l'unité. Parce qu'on va commencer à vivre, mais là on est encore dans un cocon, hein, on est encore un petit peu dans un cocon, même si on est déjà rené, on doit attendre que le cocon il s'ouvre, on ne peut pas forcer les choses tant que c'est pas le moment. Parce que tout dans cette matrice, en réalité, a été créé par les archontes et tous leurs agents, les agents de la matrice, pour empêcher l'humanité de trouver son point de liberté, cette reconnexion avec la source. Cela dit, c'est contre les lois cosmiques, et donc maintenant qu'on arrive dans une phase, dans cette ceinture photonique, la lumière a beaucoup plus peut s'affirmer beaucoup plus, hein. Et parce qu'ils savent très bien qu'on possède une lumière divine à l'intérieur de nous, l'humanité. Même les Anunnaki étaient jaloux de ce qu'ils ont découvert quand l'humanité, ils ne voulaient pas que l'humanité découvre cette lumière divine, parce qu'ils savaient qu'on allait aller plus loin qu'eux, on allait ascensionner encore plus haut qu'eux. Et donc c'était... et tous ces archontes, ils n'ont pas cette lumière intérieure, toutes ces forces dréco-reptiliennes, tout ça. Bon, Dieu a un plan pour eux, évidemment, mais ça sera un peu plus... Pour le moment, on doit se séparer, on doit s'élever au-dessus des choses. Eux sont contrôlés par des intelligences artificielles qui sont intelligentes, mais bon, il y a eu énormément de séparation de cette reine rouge en Orion, il y a eu toutes sortes de déconnexions, c'est-à-dire que bon, maintenant, ils ont beaucoup moins de soutien de leur propre intelligence artificielle supérieure. Donc bon, leur plan échoue encore et encore et encore. Donc, mais enfin, ils ont encore un certain contrôle sur la masse de la population. C'est juste que bon, mais de moins en moins, hein. On est en train de lâcher prise de ce quatrième niveau, hein. Il faut avoir de l'amour et de la patience, hein. Décembre devrait procurer de grandes transformations au niveau de la manifestation sur le plan physique, et tout dépend de notre intégrité. On a besoin d'être intègre, on n'a pas besoin de suivre des jugements moraux, dogmatiques, qui sont pas forcément en alignement avec la vérité du cœur, mais on a besoin d'être intègre par rapport à nous-mêmes, hein. C'est très important de continuer à cultiver ce sens de l'intégrité. Et parce que cette planète, ce Troyer Atlas, je vais peut-être faire un tableau là-dessus. J'ai fait 2 nouveaux tableaux, je les mettrai en couverture de ces 2 vidéos que je vais faire aujourd'hui. C'est en train d'activité, de passer de l'un à la conscience, de réaliser que nous sommes une conscience universelle. Et une fois qu'on est connecté à cette conscience universelle, on peut plus se sentir seul, puisque on est connecté à tout ce qui est, et notre moi supérieur nous connecte avec les intelligences ou les personnes ou les groupes ou les idées qu'on a besoin d'avoir. Mais des fois, je me retrouve un peu inondé d'idées, hein, mais bon, je me dis, bon, il faut attendre d'avoir les moyens de les manifester pour pouvoir les rendre disponibles pour que les autres puissent aussi partager avec ça. Donc, Troyer Atlas, c'est vraiment un catalyseur, hein, c'est certainement, on va voir, ça nous fait sortir du 4e monde pour nous faire rentrer dans le 5e monde. Et c'est en réalité, en réalité, on ne sait pas trop, mais c'est un messager qui inclut diverses énergies, les énergies de la lyre. La lyre, aussi bien, c'est une civilisation très ancienne qui prédate bien sûr l'histoire de la Terre, mais qui prédate les Orion, qui prédate Sirius, qui prédate Arcturus, qui prédate les Pléiades. Sont les fondeurs originaux qui ont implanté la vie un peu partout. Et eux, ils sont sur l'expansion. Et à l'intérieur de la lyre, il y a cette civilisation de Vega qui est complètement opposée en croyance, qui eux sont complètement sur le retour à la source. Ça correspondait un peu plus aux moines tibétains. Et
cet atlas, il apporte aussi la force de la clarté de Sirius, hein. Sirius aussi, c'était une des premières implantations des lions humains de la lyre. Quand ils se sont implantés là-bas, les humanoïdes sont arrivés bien après. Et ça amène, il y a aussi l'énergie des Pléiades qui amène l'équilibre, la compassion. Au départ, les Pléiades, c'était une tentative de créer une civilisation où il n'y avait pas de polarité, qui était complètement dans la lumière. Seulement, dans cet univers, on a besoin de l'équilibre entre la lumière et l'obscurité pour grandir. Donc, ça n'a pas duré, hein. Il y a eu des rebelles, il y a eu des rébellions, il y a eu toutes sortes de chaos dans les Pléiades. Bon, maintenant, ça y est, ils sont intégrés. Mais enfin, on a besoin de la lumière et l'obscurité comme point d'équilibre, hein. Arcturus est un très bon modèle de point d'équilibre entre l'intérieur, l'extérieur, l'expansion et la recherche de la connexion avec la source. Je suis toujours été très connecté. Vous pouvez connecter à votre famille arcturienne. Mais enfin, la source de tout ça, ça nous rappelle l'origine de la race humaine, hein. Ça va activer des mémoires et aussi notre identité, avec notre véritable identité, notre présence je suis. Parce que il y a ce nouveau champ d'énergie qui va nous connecter avec une sorte dans la cohérence de notre réalité intérieure. C'est-à-dire qu'on on a développé cette lumière intérieure un peu indépendamment, mais là, elle va commencer à se synchroniser avec la réalité de notre ligne temporelle. Donc ça révèle aussi des pouvoirs intérieurs qu'on a toujours eus, qui ont été dormants à l'intérieur de nous, mais qui commence à se réveiller, hein. Donc c'est permettre à cette énergie de continuer de s'expandre. On n'a pas besoin elle s'active naturellement, hein. Donc voilà les amis, je vais tirer quelques cartes pour finir. J'ai cette chanson qui me passe par la tête. Je me sens pas de la chanter encore une fois. C'est une chanson de Hottie and the Bluefish, c'est un chanteur canadien, mais je vais la mettre sur mon canal Telegram. Bientôt je vais changer cette communication. Je vais peut-être m'éloigner un peu des réseaux sociaux. Je vais continuer à communiquer probablement sur Telegram, Gilles Mansillon, hein, sur Telegram. J'espère que vous allez venir me rejoindre. Je partage aussi mes tableaux sur Instagram, mais je vais aussi arrêter de communiquer là-bas. À partir du moment où les projets commencent, je vais m'éloigner des réseaux sociaux, bien qu'on ne peut pas vraiment avoir de projet indépendamment de l'Internet, hein. Maintenant, c'est trop ancré, on verra, mais enfin, probablement un gros changement au niveau de la communication. Pour le moment, je suis pas un expert, mais bon, je vais utiliser des gens qui connaissent bien ça, hein, pour arriver à utiliser l'Internet de manière encore plus efficacement, disons. Et la carte de la journée, c'est le yin, hein, de permettre aux choses, d'être dans un état de réceptivité, c'est de pouvoir être dans ce divin féminin, cette lumière rose de l'amour, cet état de réceptivité, de permettre aux choses d'arriver gracieusement sans avoir besoin de forcer les choses. La sagesse, c'est tout ce qui brille, c'est-à-dire le monde de la surface. Il y aura toujours la façade, ce monde de la surface, ça va toujours être là. Donc, pour le moment, on prépare une transformation avec cette fin d'année du serpent. Là, on va rentrer dans l'année du cheval. Donc il y a moi je l'attendais un peu plus tôt, honnêtement, à l'intérieur de l'année, au début de l'année, mais ça se passe à la fin de l'année. Ce changement de peau, hein, le serpent, il change de peau, il se transforme au fur et à mesure qu'il grandit. Il est obligé donc c'est vraiment comprendre tout ce monde de la surface, rester quand même connecté à l'intérieur, hein, même si les pièces d'or arrivent, il faut pas se laisser trop distraire par. On va pouvoir en profiter, hein, s'habituer à cette nouvelle abondance qui arrive, mais tout en restant quand même connecté, tout en sachant que notre connexion intérieure, c'est vraiment ce qui est le plus important. Cette connexion à la source à l'intérieur de nous, c'est vraiment ce nouveau niveau de cette cinquième dimension. C'est une connexion permanente avec notre divinité intérieure, même si l'esprit mental n'a pas encore l'habilité de s'aligner complètement. Ça vient progressivement. Ce qu'il faut comprendre, c'est heureux, c'est d'accepter la perfection de chaque moment, accepter que tout est parfait, que tout arrive au bon moment. Ce qu'il faut faire, c'est l'île au trésor. C'est un trésor qui arrive. On a un trésor à l'intérieur de nous et qui va être reflété dans le monde.
Ça vient à d'autres tortues, mais ça vient, c'est là, hein, continuer à cultiver ce sens. Et les connaissances transcendantales sont un trésor, une richesse qui se réactive à l'intérieur de notre conscience. Et l'aboutissant et la clé, ça va être faire du ménage. Hein, on va pouvoir faire du ménage, on doit faire du ménage. C'est-à-dire, il y a toutes sortes de choses qui vont disparaître, toutes sortes de choses qui vont tomber dans la poubelle la poubelle de poussière de l'histoire. Hein. C'est bon, il y a des choses qu'on va devoir oublier pour arriver, parce que bon, le pouvoir d'oublier, ça nous permet de nous libérer pour pouvoir avancer vers quelque chose de nouveau aussi. Donc voilà, puis je retire une carte avec la cache. Je vais pas chanter cette chanson. Cette chanson, ça s'appelle, je sais plus comment ça s'appelle. Ça s'appelle Let Her Cry. Laissez-la pleurer. C'est une chanson, je sais pas pourquoi elle me passe dans la tête ce matin, là, encore cette chanson. Je vais la mettre sur mon canal Telegram, la version originale. Puis bon, je reviendrai certainement à la musique bientôt. La carte de la journée, d'un point de vue de la cache, c'est les transports. Donc on est vraiment, faut rester sur les rails, hein, savoir que bon, on est une locomotive qui tire toutes sortes de wagons, et donc rester sur les rails, hein, le plus possible, et continuer à avancer. C'est tout un pouvoir de mais des fois, il faut ralentir, il faut revenir au centre, apprendre à revenir au centre 100 fois dans la journée. On revient au centre, on pose, on respire, on pense au créateur. Tout ça, c'est des choses qui vont continuer à s'intégrer. L'équilibre entre l'action, l'équilibre, l'harmonie entre l'action et la non-action. On trouve l'inspiration et après on agit quand même, parce que dans un univers magnétique, il faut produire quelque chose pour recevoir quelque chose. Donc voilà les amis, je vous remercie de vos commentaires, je vous remercie de souscrire, je vous remercie de partager, je vous remercie pour vos likes, je vous remercie pour vos donations, vos dons, si vous pouvez. Et si vous voulez une consultation privée, vous pouvez m'envoyer un email. Et puis j'ai ces deux petits tableaux là qui sont nouveaux. Là, je me permets encore de les vendre très, très, très bon marché. Là, j'étais obligé encore, j'ai descendu mes prix, mais bon, je me dis bientôt, je vais commencer à me présenter sur la scène terrestre, enfin mon art tout au moins, et on prépare toutes sortes de projets, hein. Continuez à cultiver votre vision, vos rêves, hein. C'est très important de continuer à cultiver une vision, hein, d'informer l'univers sur ce que l'on est prêt à recevoir, ce que l'on est prêt à faire. Des fois on peut mettre la barre un peu haut, hein, mais bon, plus on met la barre haut, plus ça prend du temps pour être prêt pour la passer. Mais enfin bon, soyez ambitieux, soyez audacieux et continuez à intégrer votre divinité, votre pouvoir de l'un à l'intérieur de vous. On est tous en train d'être préparés pour un nouveau niveau d'intégration de la divinité. Il y aura toujours des nouveaux niveaux d'action, des nouvelles activations, hein. Donc on n'a pas besoin de s'inquiéter de ce qui est devant, on a besoin de se préparer pour la prochaine étape. Merci beaucoup. Namaste.